Bonjour à tous, voici une vidéo sur les unités de volume et les unités de capacité qui correspondent à la leçon que nous avons vue aujourd'hui avec les élèves de 6e. Alors tout d'abord, je vous rappelle que en prenant appui sur cette planche du Larousse, ici nous avons des outils de mesure de longueur, dimension 1. Ici nous avons une illustration du mètre carré qui n'est évidemment pas en vraie grandeur, ça devrait être un carré sinon de 1 mètre de côté comme c'est écrit ici. Donc là, les unités de mesure d'air, de surface. Ici, on a une illustration d'à quoi ressemblerait un mètre cube pour mesurer les volumes. Et puis une autre unité qui est toujours en cours, d'ailleurs, toujours d'actualité, le ster, c'est un nom masculin. Le ster étant un mètre cube, mais ça s'applique au bois. Donc quand on commande du bois pour sa cheminée, par exemple, ou qu'on va en chercher, eh bien on peut, la plupart du temps, plutôt que de le commander en mètre cube, on le demande en ster. Alors aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à cette partie-là de cette planche avec les unités de capacité. Donc là, nous nous sommes intéressés aux contenances et vous voyez ici que ces unités sont donc des unités qui se rapportent au litre. Voilà, des décalitres, des décilitres, etc. On a ici d'ailleurs des objets qui permettent de mesurer des contenances, avec ici des mesures en fer blanc pour l'huile ou des mesures en fer blanc pour le lait avec de quoi accrocher un peu différemment, ou bien ici des mesures en bois. Et puis là, on a des mesures en étain. Ça, peut-être vous en voyez dans des maisons de vos parents ou de vos grands-parents. Ce sont des objets assez classiques. Alors, nous allons réfléchir à la correspondance qu'il y a entre les unités de volume, je suis désolée, mon chat est en plein délire, et les unités de capacité. C'est parce qu'il adore convertir en fait les volumes et les capacités, c'est vraiment son truc. Donc ici, les unités de volume, on va être sur les centimètres cubes, les mètres cubes, etc. Et les unités de capacité, on va être sur les centilitres, les litres et ainsi de suite. Alors d'abord, si je trace un cube en perspective cavalière, il est très mal fait, et qu'à côté, je dessine plus ou moins une bouteille, et on va dire que cette bouteille, elle contient 1 litre. Ma question déjà est de savoir quel devrait être le côté du cube pour qu'1 litre rentre tout pile dans mon cube. Alors ici, par exemple, j'ai une bouteille qui mesure 1 litre, oui, c'est ça, dont la contenance est 1 litre. Donc là, vous voyez, c'est une bouteille là, d'une marque dont je vais taire le nom, mais il suffit de le lire. Là, vous voyez du coup à peu près à quoi ça ressemble 1 litre. Voilà, 1 litre, ça fait à peu près ça. Comment faire pour pouvoir verser 1 litre dans un cube? Eh bien, il faut que votre côté de cube mesure 10 cm. 10 cm, c'est aussi 1 décimètre. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai 1 décimètre, ici aussi, et donc là aussi, parce que c'est la même chose. Alors ça, c'est la première chose que je voudrais que vous reteniez, et vraiment, sérieusement. C'est que 1 décimètre cube, c'est aussi 1 litre. C'est la même chose. Si je vous dis voici 1 décimètre cube ou voici 1 litre d'eau, par exemple, et ben je vous donne exactement la même quantité de liquide. Il faut le retenir parce que ça, quand vous allez être en cycle 4, ce qui ne saurait tarder puisque vous êtes en 6e, eh bien vous allez avoir besoin de faire des conversions des unités de volume vers les unités de capacité ou réciproquement. Il vous faut donc un pont pour passer de l'un à l'autre. Alors dans ces fichus tableaux de conversion, à quoi ça ressemble? Moi qui n'aime pas les tableaux de conversion, je suis servie, j'arrête pas d'en faire. Hop. Et je vais vous expliquer après comment on peut commencer à s'en passer. Déjà dans une autre vidéo, j'ai essayé de vous y amener. J'ai des élèves qui commencent à bien se débrouiller et qui du coup réussissent sans tableau de conversion à passer d'une unité à l'autre. Voilà. Alors vous vous souvenez, en tout cas j'espère que vous vous souvenez, que comme nous sommes en dimension 3 sur les volumes, lorsque nous sommes sur les unités de volume, eh bien il y a 3 sous-colonnes, parce que, comme tout à l'heure l'a dit un élève, il y a la longueur, la largeur et par exemple la profondeur, et donc, voilà, 3 dimensions, 3 sous-colonnes. 1 décimètre cube se place donc ici, dans
la colonne de droite, la sous-colonne de droite de la colonne des décimètres cubes. Et on a écrit ici que c'était aussi 1 litre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est l'emplacement des litres. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est vraiment difficile et qui n'est pas intuitif en général pour vous, c'est que les unités de capacité sont des unités simples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance dessus. Vous voyez qu'il n'y a pas de petit 3 en hauteur. Ça, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, on se retrouve à mesurer des équivalents volumes, mais dans des unités qui ne vont pas de 1000 en 1000, comme nous l'avons appris avec les unités de volume. Ici, je vais donc avoir les décalitres, les hectolitres, et puis plus petit que les litres, décilitres, centilitres, millilitres. Pas facile ça. Faites attention d'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous le dire, ça fait un moment maintenant que le symbole international pour le litre, c'est un L majuscule. Avant c'était un L minuscule, pour nous maintenant c'est majuscule. Alors on voit autre chose sur ce tableau. Si ici j'indique 1 dans cette colonne, qu'est-ce que j'ai indiqué? J'ai indiqué d'une part 1 cm3, et c'est aussi 1 millilitre. Ça c'est un autre pont qu'on a entre les unités de volume et les unités de capacité, c'est que le centimètre cube c'est pareil que le millilitre. Ça veut dire que si vous avez un petit carré, un petit cube, quelle horreur, un petit cube de 1 cm de côté, donc c'est vraiment petit, hein, ça fait un petit dé, eh bien il va contenir 1 millilitre. Voilà. Alors prenons des exemples. Je vais par exemple convertir 17 mètres cubes, je les voudrais en litres. Première possibilité, vous utilisez le tableau. Je ne suis vraiment pas fan, encore plus maintenant qu'on a mis les unités de capacité ici, hein, parce que ça rend le tableau en fait complexe. Alors si vous utilisez le tableau, 17 mètres cubes, vous allez le placer de cette façon-là, si je me réfère à ce qu'on a déjà travaillé. Si vous le voulez en litres, vous allez vous dire, bah, les litres, c'est cette sous-colonne-là, donc, hop, ça me fait 17 millilitres. Moi, je le fais sans tableau, et pour ça, je me dis 17 mètres cubes. Je sais qu'un décimètre cube, c'est la sous-unité du mètre cube. Donc, pour passer de mètre cube à décimètre cube, je multiplie par 1000. Autrement dit, je vais avoir 17 milliers de décimètres cubes, c'est-à-dire 17 000 décimètres cubes. Or, décimètre cube et litre, c'est la même chose. Ça me donne donc 17 000 litres. Je trouve évidemment la même chose que si vous avez utilisé le tableau. La différence, c'est que je ne me suis pas embêtée à faire un tableau pendant 5 minutes et puis à placer mes chiffres de façon complètement automatique. J'ai compris ce que je faisais et du coup, voilà, j'ai bien réussi à le faire. Prenons un deuxième exemple. Je voudrais 1234 cm3 en litres. Alors, j'ai plusieurs façons de le faire là. Bon, si j'utilise le tableau, là j'ai bien mis le chiffre des unités dans la dernière sous-colonne de centimètres cubes, je le voudrais en litres, cette sous-colonne-là, je vais donc obtenir 1,234 litres. Autre possibilité, 1 centimètre cube c'est 1 millilitre. Donc ça me donne 1234 millilitres. Comment est-ce que je passe de millilitre à litre? Milli. J'entends bien que c'est un millième en fait. Hein. Donc je vais diviser par 1000. Comment est-ce que je fais pour diviser par 1000? 1234. Divisé par 1000, je décale mes chiffres de 3 rangs vers la droite. Ça me donne bien 1,234 litres. Ce que j'ai trouvé ici. J'aurais pu faire autrement. J'aurais aussi pu passer des centimètres cubes au décimètre cube. Là, j'aurais aussi divisé par 1000. Et ensuite, j'aurais dit que les décimètres cubes et les litres, c'est pareil. Voilà. Un troisième exemple. Si je veux 21 décimètres cubes en millilitres. Alors, vous pouvez utiliser le tableau si vous voulez, je vous laisse le faire. Moi, maintenant, j'arrête. C'est bon. Je me dégage du tableau. J'ai suffisamment travaillé sans tableau. 21 décimètres cubes, je le veux en millilitres. Je sais que des millilitres, c'est pareil que des centimètres cubes. Donc si j'arrivais à mettre en centimètres cubes 21 décimètres cubes, j'aurais fini. Or, les centimètres cubes, c'est l'unité qui vient, qui est juste plus petite que les décimètres cubes, donc il suffit de multiplier par 1000, puisque
Je suis en 3 dimensions. Ça va donc me donner 21 000 millilitres. Et un dernier petit exemple. Et ensuite, on ira manger. 154 centilitres. Je voudrais l'exprimer en mètres cubes. Alors, comment est-ce que je vais faire? Vous pouvez passer par le tableau à nouveau. Centilitres, vous êtes là. Donc votre 4 va être dans la colonne, la sous-colonne du milieu des centimètres cubes. Puis après, vous allez vous dépatouiller. 154 centilitres. Moi, je le convertirais bien, par exemple, d'abord en litres. Alors, centilitres, décilitres, litres, puisque un litre, c'est 100 fois plus grand que centilitres. Ça me fait donc 1,54 litres, c'est-à-dire 1,54 décimètres cubes. Ok? Et je veux repasser au mètre cube. Or, mètre cube, c'est l'unité ici que j'ai juste à gauche de décimètre cube. Autrement dit, il faut que je divise par 1000. Donc, ça va me donner 0, tiens, on va le faire avec le glisse-nombre. Donc, 1,54, je divise par 1000. Je divise par 10, je divise par 100, je divise par 1000. Donc là, le 4, il est dans les 100 millièmes. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 0,00154 mètres cubes. Donc vous voyez qu'on peut très bien s'en sortir sans tableau de conversion. Je ne suis pas en train de vous dire que les tableaux de conversion, vous n'y avez pas droit. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous serez plus autonome si vous savez ne pas l'utiliser. Alors vu qu'on vient de voir tout ça, c'est évidemment pas facile pour vous, mais en vous entraînant tranquillement, en essayant peut-être de faire les deux, avec tableau, sans tableau, peut-être d'abord sans tableau, puis je vérifie avec, vous allez progressivement réussir à vous en passer, et du coup vous allez quand même gagner un temps fou. Et puis vous allez comprendre ce que vous faites. Et comprendre, c'est vraiment important. À bientôt.